le sait, les élections européennes en Polynésie n'attirent pas les foules. Et pourtant, à Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, les avis sur la question de l'Europe sont plutôt mitigés. Voici quelques réactions recueillies sur place par Brigitte Olivier et Heidi Enko. Une fois par semaine, le Dory arrive avec à son bord toutes les marchandises qui rendent la vie plus facile aux Iliens. Nous sommes à Tikehau. Ce soir du monde s'affaire autour de la goélette, ceux qui sont venus livrer leurs poissons frais pour Tahiti, ceux qui récupèrent des commandes et ceux qui travaillent. Dans quelques jours, les Européennes se sentent-ils concernées par ces élections? A priori, pas trop. Est-ce que vous allez voter pour les Européennes? On ne sait pas, il y a encore... Il n'y a pas le temps aussi, on travaille tous les jours aussi. Hein. Voilà. Je ne sais pas encore. Peut-être. Quand je vais descendre sur Tahiti, peut-être. Je ne sais pas. Vous êtes renseigné un peu sur les enjeux pour la Polynésie? Non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Hein. Je ne me suis pas renseigné. Ça ne vous intéresse pas trop? Non. Carrément même pas du tout? Même pas du tout. Pour autant, d'autres savent que l'Europe peut aider au développement des îles éloignées grâce à des fonds spécifiques. Mais sur les 34 listes en présence, seuls 3 choix possibles s'offrent à l'électeur polynésien. Et dans le cas de ce marin, il n'est pas encore fait. Ah, bien sûr, on va voter. Oui, pour les Européens, oui. Vous avez déjà des idées? Non, je n'ai pas encore d'idées, mais il va falloir que je feuille, je regarde qui je vais vouloir voter déjà. Hein. Mais je n'ai pas encore choisi qui je vais voter vraiment. Enfin, il y a les informés qui préfèrent partager leur savoir que de nous dire si oui ou non ils vont voter. J'en ai parlé à mes élèves. Hein. Donc je leur ai dit qu'est-ce qui va se passer le 25 mai. Ils n'étaient pas au courant. Donc là, on a fait un petit check-up sur les élections européennes, comment ça se passe, qui peut voter. Bon, on n'est pas rentré à fond dans les détails. Hein. Je suis resté très large. Hein. Sur cet atoll qui ne compte que 350 habitants en dehors des périodes de vacances, l'Europe, oui, ils la connaissent, ils en entendent parler, mais elle est si loin qu'elle n'est qu'un vague concept dans leurs préoccupations quotidiennes. Très peu de Polynésiens s'y intéressent malheureusement, mais l'Europe, c'est aussi des opportunités d'études supérieures. Depuis 2014, 150 jeunes étudiants du Fénois ont eu la chance de faire partie du programme Erasmus+. On fait le point avec Marie-Christine Depape et Tehonoui Bernaudon. Le programme Erasmus existe depuis plus de 30 ans, mais c'est le tout dernier Erasmus+, créé en 2014, qui a le plus mobilisé en Polynésie. Les lycées Aorai et Hôtelier ont ouvert la voie, ont suivi une petite dizaine d'établissements, des collèges et lycées, y compris le lycée d'Uturoa et l'école de commerce de Tahiti. Depuis 2014, plus de 150 élèves polynésiens sont devenus des Erasmusiens. Ils auront au total posé leurs bagages dans 20 pays européens et reçu leurs correspondants à Tahiti. Le programme Erasmus+ est un programme pour s'entendre au-delà des frontières sur un thème donné. La Première Guerre mondiale, c'était le choix du lycée professionnel Saint-Joseph de Pirée. Un projet étalé sur 3 ans qui s'inscrivait dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. 25 élèves de Saint-Joseph, encadrés par leurs professeurs, auront ainsi sillonné l'Allemagne, la Hongrie, la Grèce, la Turquie et la Réunion à la recherche des lieux de guerre, des témoignages pour comprendre le conflit et connaître son histoire dans son propre pays. La réflexion est allée plus loin. Il s'agissait aussi de donner un sens à une commémoration commune de cet événement dont les témoins directs ont disparu. Et parmi les partis politiques locaux mobilisés pour ces élections européennes, Jérôme Gazior, l'invité CAFI ce matin en radio, soutient la liste Ensemble pour le Frexit portée par l'UPR de François Asselineau. Leur combat, faire sortir la France de l'Union européenne et de la zone euro qui, selon eux, est en train de causer l'effondrement du pays. On l'écoute. Tout le monde constate que l'Europe ne fonctionne pas et on dit là, ça y est, on a une idée, on va la changer. Et puis 3 mois après les élections, on n'en parle plus. Et donc c'est pour ça que nous sommes les seuls à dire combien de temps encore on va essayer. Ça fait 40 ans, est-ce qu'on essaye encore 40 ans ? On parle de construction, quand on construit une maison, à un moment, on a une fin de chantier. On a la conformité, on arrête. Là, on va arrêter quand ? Jusqu'à quand ça va continuer à ne pas marcher ? L'Europe est inchangeable, puisqu'il faut l'unanimité des 28 pays. Forcément, ils ont des intérêts divergents, donc on ne peut jamais se mettre d'accord. Voilà, et demain, Heyman Ouchan sera l'invité café de votre matinale radio. Il soutient et représente la liste de la France Insoumise, conduite par Manon Aubry.
Rendez-vous donc ce samedi 25 mai en Polynésie, le 26 donc dans l'Hexagone, pour un scrutin qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'en 2024. 34 listes sont en présence pour cette élection. Vous voyez apparaître ces listes à l'écran, mais la plupart ne seront pas représentées localement. Juste après ce journal, ne manquez pas votre émission Débat européenne animée par Lucille Guichet et Vito Tapo avec leurs invités politiques, candidats comme Thierry Alpha ou des soutiens tels que Heimanou Chan ou Gaston Floss. Ils aborderont entre autres la question de l'assainissement, un des grands chantiers de l'Europe en Polynésie. Un mot de culture avec la L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.